écarté ainsi, notamment les deux principaux partis qui ont la majorité parlementaire, le parti de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, dont le candidat était écarté sous prétexte que le secrétaire général du parti n'a pas signé un mandat pour lui, alors que le secrétaire général en question est en prison et que son adjoint a signé ce mandat. D'autant plus étonnant que ce parti a présenté d'autres candidatures pour les élections des gouverneurs. Deux des candidats ont été écartés pour cette même raison. Un troisième a été accepté avec la même signature. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des recours? Nous avons présenté des recours. Alors, la Cour suprême a décidé de fermer les yeux, de ne rien entendre. Oui, je rappelle qu'elle a écarté 7 candidats sur les 20 enregistrés. Voilà. Et sur le troisième que j'allais citer, celui de M. Mohamed Ali Soili, ancien vice-président des Comores, on l'a accusé de n'avoir pas déclaré tout son patrimoine. Et on découvre que c'est un candidat recalé qui a fait cette allégation. Et on découvre aussi que la Cour n'a fait aucune enquête pour vérifier si cette société dont on lui prête l'existence, si cette société existe effectivement. Or, cette société n'a aucune trace nulle part. Et la Cour s'est permise de recaler un candidat sur une simple allégation d'un autre candidat. Donc maintenant, la voie est libre, on va dire, pour le président Assoumani. Est-ce que cela vous inquiète ? C'est très inquiétant de vouloir aller à une élection présidentielle anticipée, décidée par un président qui ne veut pas voir des candidats gênants et qui s'appuie sur une Cour suprême dont il a nommé tous les membres et qui affirme en plus qu'il ne devrait pas y avoir de deuxième tour. Parce que selon lui, une élection avec 2 tours, ça coûte trop cher. La nouvelle constitution, il faut le rappeler, validée le 30 juillet par référendum, permet au président maintenant d'effectuer 2 mandats de 5 ans consécutifs. Est-ce que c'est une bonne chose ? Valider d'abord, c'est une question, parce qu'on a estimé que plus de 80% de la population électorale comorienne n'a pas participé à ce référendum. Ceci dit,